Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, que je remercie particulièrement, Monsieur Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, bien chers collègues, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les membres du haut commandement militaire, vénérables sages et notables de la ville de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les hauts responsables de l'administration parlementaire, bien chers collaborateurs, distingués invités, béninoises et béninois de l'intérieur comme de la diaspora, mes chers compatriotes, on n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement, année par année, anneau par anneau. Aimé Césaire, dans la tragédie du roi Christophe, ne se fut guère trompé. La nation béninoise mûrit, année par année, anneau par anneau. Et c'est bien de ces années, de ces anneaux de mûrissement de notre nation, dont tous ici rassemblés, et notre peuple avec, en union dans la foi dont Dieu est la providence, que nous devons rendre témoignage et faire mémoire. Et c'est bien de ces anneaux et de ces années, promesses et espérances de notre commune patrie, que nous devons à notre tour poser et marquer, ou pour l'instant, et pour emprunter au règlement intérieur son exacte expression, présenter dans la forme d'un discours d'investiture les séquences principales. Nous devons donc en premier lieu faire mémoire et rendre témoignage. Il me faut en effet, mesdames et messieurs, d'abord faire mémoire de celles et ceux qui, de leur position de membres de l'Assemblée nationale, ont contribué à fonder l'État et la démocratie béninoise, structurer leur fonctionnement et au-delà, façonner progressivement le destin de notre peuple. Des présidences respectives de Justin Tometi à Romandépé, à Louis Béounou Vlavounou, de Taïrou Kongakou à Adrien Rumbedi, de Ian Sadio Bokor à Bruno Amoussou, de Monseigneur Isidore de Souza à Mathurin Kofi Nago, sans oublier ni au maître, celle de Romé Vilonguezo, de Valentin Djibodé à Prodan. L'Assemblée nationale n'a de cesse de s'affirmer comme le sanctuaire du débat politique et du combat démocratique. De ces figures impressionnantes de la vie de la nation, il en est une qu'il faut particulièrement distinguer et à sa mémoire rendre l'hommage mérité. Elle n'a pas pu être présidente de l'Assemblée. Elle a préféré, au fil des législatures, présider notre conscience politique. Chaleureuse, autant que rigoureuse, elle fut notre première dame et restera pour longtemps encore notre dame première. Avocate remarquable et politique remarquée, sa cécité lumineuse éclairait les débats parlementaires d'une rare perspicacité et d'une féconde lucidité. Brave et stratège,
chef de parti et directrice de pensée de son groupe politique, de ses partisans, voire de ses détracteurs, Rose-Marie Honorine Vieira Soglo, connue de renommée et de réputation glorieuse comme Maman Rosine, ne fut pas seulement une grande femme, elle fut un grand homme d'État, homme avec grand H bien entendu, avec tout ce qu'il y a d'humanité, humanité qui transcende l'espace et le temps. Elle fut surtout un législateur hors pair, dont la figure, la posture et la présence ne laissaient personne indifférente. Arrachée à notre commune affection le 25 juillet 2021. Je rends grâce à Dieu d'avoir été doublement honoré de sa présence énergique et affectueuse quand je présidais à la 7e législature la commission des lois dont elle fut membre et quand j'occupais au gouvernement le département de la justice et de la législation à l'occasion des discussions autour des projets et propositions de loi de transformation économique et politique. Ces interventions furent toujours passionnées, éclairantes et décisives. En faut-il davantage, mesdames et messieurs, pour que la présente législature soit irriguée de son esprit? En faut-il davantage pour que la présidence que mes collègues m'ont confiée honore particulièrement sa mémoire? Quoi qu'il en soit, il ne sera que bon augure de placer cette législature sous son égide spirituelle. Mes chers compatriotes, il faut ensuite rendre témoignage du passionnant et tout aussi exigeant processus de dévolution du pouvoir d'État dans les conditions définies par la loi 2025-20 du 17 décembre 2025, succédant à celle 2019-40 du 7 décembre 2019, toutes modifiant la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant Constitution de la République du Bénin. Ce processus qui a consacré le 12 avril 2026 l'élection de M. Romuald Wadaini, président de la République, et de Mme Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République, est l'expression la plus parfaite du peuple béninois en faveur de la politique de reconstruction nationale et de développement profond et durable engagée depuis 2016 par le gouvernement de M. Patrice Talon. Elle est aussi symbole de l'adhésion du peuple béninois à un projet de société porteur de solutions à la demande sociale, garantissant avec plus d'assurance le droit au mieux-être de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Je veux ici réitérer les félicitations enthousiastes de l'ensemble des membres de la représentation nationale, auxquels je m'associe, à M. Romuald Wadaini, président élu, tout en l'encourageant et en l'assurant de notre soutien tout aussi républicain que fraternel. Les fonctions auxquelles la nation vient de l'appeler sont exigeantes et difficiles. Elles appellent audace et hauteur. Dans l'intérêt de notre pays, notre élu ne souffrira guère de l'encouragement de chacun, ni de la disponibilité de tous. Je veux surtout, mes chers collègues, saluer la personnalité du président de la République, M. Patrice Talon, non seulement pour ce qu'elle est, politiquement forte, vous le savez, humainement généreuse, dont l'audace pour la nation est sans condition et la solidarité en faveur des plus vulnérables sans discussion. Je veux particulièrement saluer sa personnalité éminente pour ce qu'elle fait, engager sans détour ni retour notre pays sur le chemin de la modernité. Comme Victor Hugo, il n'a de cesse de nous assener depuis 2016 et à chaque instant de son double mandat, détruire la misère, oui, cela est possible. Dans une région éclatée, voire écartelée, en convulsion permanente,
Dans un monde en mutation singulière, où la force et la violence éloignent du bien-être et de la solidarité, Patrice Talon nous a plutôt précipités dans le progrès, avec des réformes qui assurent la solidité et la stabilité de notre régime politique. Élève la qualité en exigence essentielle. Restons-y, mes chers compatriotes, demeurons dans la dynamique du progrès et gardons-nous de ne plus en sortir. Mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, à l'évidence, la 10e législature ouvre une période et une expérience nouvelle de législation et de contrôle de l'action du gouvernement. D'un premier regard, si l'Assemblée nationale garde le monopole du contrôle de l'action du gouvernement, elle ne conduira plus seule le processus de législation. La nouvelle rédaction de l'article 79 de la Constitution dispose en effet que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, l'Assemblée nationale demeure le siège de la fabrique de la loi, puisqu'elle garde le pouvoir de délibérer. Au demeurant, les termes de l'article 98 de la Constitution, qui reste inchangé, fixent le périmètre de son intervention. Toutefois, l'Assemblée nationale ne détermine plus le sort politique de la loi seule. Gardons à l'esprit que l'attelage constitutionnel entre le Sénat et l'Assemblée nationale n'institue pas les 2 organes dans un duel institutionnel. Les 2 organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile. Ils n'exerceront pas leur mission en concurrence. Elles n'exerceront pas leur mission en concurrence, mais plutôt de concert. À ce sujet, la mise en conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un premier défi qui attend la représentation nationale. D'un second regard, sur le fond, nous devons rester attachés aux objectifs politiques fondamentaux de notre nation et pourvoir les ressources législatives, pourvoir de ressources législatives pertinentes la politique de la nation que, je cite la Constitution, détermine et conduit le président de la République selon les termes de l'article 54, alinéa 1er de la Constitution. À ce sujet, l'option de régionalisation du développement qu'a défendu le président élu devant le peuple doit avoir un prolongement législatif. Au surplus, la présente législature doit être celle des réponses législatives pertinentes aux rapports sociaux et économiques individuels ou de groupe. Le droit des obligations civiles, celui des personnes et de la famille, du patrimoine et de la protection sociale recevront au cours de cette législature les réponses appropriées. Le septennat législatif doit garantir à nos concitoyens des solutions nouvelles et celles renouvelées qui protègent la vie, la société et l'État. Il doit assurer la simplification des normes, leur accessibilité ainsi que la stabilité et la sécurité juridique. Mesdames et messieurs les députés, mes très chers collègues, en nous élisant à l'Assemblée nationale par l'expression souveraine de sa volonté, le 11 janvier 2026, le peuple nous renvoie en représentation à l'exercice d'un pouvoir qui féconde les solutions législatives à ses attentes légitimes et celles qui le préservent des atteintes à son naissance et à son existence. Je n'ai pas de doute que chacune et chacun s'y engagera avec disponibilité et détermination. Quand même nous traverserions quelques moments de doute, de difficulté ou de fragilité, nous saurons recourir à cette exhortation que nous devons au 2e couplet de l'Aube nouvelle. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant en l'avenir, regarde ton drapeau. Regardons notre drapeau. Je vous remercie.